Shalom Uvracha, le passage pour le Chaf Tishri, le 20 Tishri. Aujourd'hui, nous commençons le 23e chapitre de Igeret HaKodesh, Siman Chav Gimel. Bigzerat Irin Pitgama, de par le dicton des Malachim, des anges, ma parole, ou Ba'amar Kadishin, et la parole des saints, ceci est un autre terme qui est lié donc au Malachim. Cette phrase a été prise de Daniel. Chachmei HaMishnah Alehem HaShalom. Et là, l'Admor HaZaken réfère cette phrase, les Malachim, aux sages de la Mishnah, Alehem HaShalom, Sheshanu BeMishnatam, qui ont enseigné dans leur Mishnah, Asara Shiroshvim Veoskim Batorah, Shrina Shruya Benehem, 10 personnes qui étudient ensemble, qui sont investis dans l'étude de la Torah, la Shrina, la présence divine, réside Benehem parmi eux. Qui zé kol à Adam, car effectivement ceci est toute la personne, la finalité de la personne, c'est l'étude de la Torah, c'est la révélation de la Shrina, c'est être attaché à Kadosh Baruch Hu. Ve'av gamzot aïta kol yeridato ba'olam hazeh. De plus, toute la raison de sa descente ici-bas dans ce monde-là, letzorech aliyazo, pour parvenir à cette élévation, asher en alea aliya lemala hemena, qu'il n'y a pas une élévation plus puissante que celle-ci. Pourquoi dit-on que l'élévation qui se produit, c'est-à-dire la révélation, la Shrina qui réside de par l'étude de la Torah, est la plus grande élévation? L'Admor HaZaken explique car la présence de sa divinité, présence divine se trouvant dans les élévations, des élévations dans les hauts, elle est tellement puissante que même le ciel et les cieux des cieux, donc les niveaux très élevés, ne peuvent pas contenir la crainte qu'elle donne. C'est-à-dire la Shrina, bien qu'elle se trouve dans les mondes supérieurs, tout de même, et bien que les mondes supérieurs sont très élevés, tout de même, elle amène de par sa présence une crainte. Tishkon vetitgatel betor bnei Israël. Donc, cette Shrina, justement, elle va résider, elle va se révéler, elle va grandir, si on veut, elle va se propager au sein des Bnei Israël, comme il est écrit, car moi, Hashem, Shochen, je réside au sein des Bnei Israël. Et comment la Shrina, donc, réside au sein des Bnei Israël, cette Shrina qui se trouve dans les niveaux extrêmement supérieurs, lorsqu'elle se fait de par l'étude de la Torah, de par la mitzvot qui se font dans un groupe de 10 personnes. Comme nos maîtres de mémoire bénis ont appris, Atia Tor, il est écrit dans un verset Tor, un autre verset a marqué aussi Tor, au sein. Et de là, on apprend que, de la même manière que dans tel verset, il s'agit de 10 personnes, dans le verset Tor Bnei Israël, il s'agit aussi de minimum 10 personnes. Et sur ceci, il est dit, Bekir Becha, au sein de toi, Kadosh, ce qui veut dire la Kedusha, la sainteté, l'élévation qui est puissante, elle se trouve au sein de toi, dans l'étude donc de la Torah. Ben davar shebekdusha bepachot me'asara. Et nous savons que les choses qui se font dans la Kedusha, c'est-à-dire la Tfila par exemple, il faut qu'il y ait un minimum de 10 personnes. C'est pourquoi aussi nos maîtres de mémoire bénis avaient besoin, les Melaf Mikra, d'apprendre de par un verset, d'où savons-nous que même une personne qui étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu Koveh Alo Sachar, il est dit, Akadosh Baruch Hu lui fixe
une récompense. Pourquoi nos sages ont besoin de trouver, de chercher un verset, de chercher une preuve? Car étant donné que de manière normale, ça doit se passer par 10 personnes. Étant donné que maintenant, ils voulaient trouver d'où savons-nous que même 1, 2, 3, ou moins que 10 personnes, donc pour ceci, il fallait amener une preuve. Ve'av gamzot, et bien, même celle-ci, c'est-à-dire même le fait, la preuve qu'ils ont trouvée, même une personne perçoit une révélation d'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, lo matzu lo smach min hamikra, ils lui ont trouvé une preuve, un appui du verset, el ale kiviut tzachar bilvad, uniquement en ce qui concerne kiviut tzachar, la récompense, uniquement. Les yachid, les filles erko, à un individu, les filles erko, d'après sa valeur, les filles ou les filles erchamirubim, et d'après la valeur des individus, si 1 ou 2 ou 3 personnes. Donc, on parle d'ici là de Moïse qui nous dit, Chachamim ont trouvé un verset qui prouve que quoi? Que même une personne qui étudie la Torah reçoit une récompense. Mais en ce qui concerne la présence de la sainteté de Akadosh Baruch Hu, en lo erech alehem klal. Un individu n'a pas de commune mesure avec la présence qui va résider lorsque 10 personnes vont étudier la Torah. C'est-à-dire cette révélation n'a aucune commune mesure avec la révélation qui se fera lorsqu'une personne ou 2 ou 3, moins que 10, étudieront la Torah. Alors quelle est la différence entre une récompense et une révélation, une ashrat ashrina, une présence divine? Ve'efresh sheben ashra lekivut tzachar mouvan lemevide mada. La différence entre la présence divine, ashrat ashrina, la présence divine, dont on a dit que lorsque 10 personnes étudient la Torah, la présence divine y réside, et Kviut Tzachar, une personne étudie la Torah, bien qu'elle a étudié seule, tout de même Hachem lui fixe une récompense. La différence entre une récompense et la présence divine, Mouvan Mivine Mata, est compris pour ceux qui comprennent et qui connaissent la connaissance. Et dans le passage qui va suivre, le Admor HaZaken va expliquer la différence entre Kviut Tzachar et Ashrat Ashrina.